Voilà le métro parisien les enfants, on est à Gabriel Péry. Puis là on va aller se poser un peu parce qu'après les charges, les gazages, les machins, les trucs, on va aller prendre l'air un peu avant de retrouver Marco. C'est parti. Et voilà, il est 8h moins 10, on est à Gennevilliers-les-Agnettes dans le 92. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Le coin où on est. Puis voilà quoi, il est 8h moins 10, bah écoute, grosse journée, hein, je crois qu'on peut dire qu'on s'est bien fait entuber. Non, enfin on peut pas dire ça, mais enfin je sais pas, enfin peut-être, enfin en tout cas on s'est fait gazer la gueule. Un truc assez violent, voilà, les gens dans le métro nous disaient putain mais ça pique le nez quand on est à côté de vous et tout, bah oui c'est normal. Et puis non bah puis voilà, puis ben bilan de cette manif pour l'instant, nous on est parti pour aller chez Marco. Et puis ben les autres ils sont restés, ils sont assis au milieu du carrefour, encadrés par des CRS, et puis tout va bien quoi. Donc en espérant qu'ils se fassent pas charger, en espérant qu'il n'arrive pas de couilles, voilà. On va faire un bon gros big up aux gens qu'on a rencontrés dans le métro, qui nous ont écoutés, qui nous ont parlé, qui nous ont soutenus, qui nous ont rien lâché, qui sont très très d'accord avec nous. Vraiment big up parce que ça a fait chaud au cœur. Par contre l'enfoiré de merde, connard à la con, que j'étais en train d'étouffer, je l'ai attrapé par le bras et je lui ai dit au secours, parce que je pensais vraiment que j'allais vraiment aller mal et tout, avoir besoin d'aide, qui m'a laissé tomber par terre, qui m'a dit ouais putain il m'a fait peur ce con, et qui s'est barré. Voilà, et puis pas big up non plus à tous les gens que j'ai vu passer après bien à côté de moi, qui m'ont bien regardé. Alors ok, il y en a, ils avaient les poumons plein de bordel, plein de gaz lacrymo, donc je comprends que ça soit mal passé. Et qu'ils n'aient pas forcément eu envie de m'aider vu qu'ils étaient déjà dans la merde, mais il y en avait qui avaient les moyens et qui les ont pas pris. Je rappelle que ces gens sont nos futurs collègues travailleurs sociaux. Voilà, tout est dit. Allez, sur ce, je vous montre tout le reste. Voilà, on est devant les studios 101 de l'émission T'empêche tout le monde de dormir, émission de Marc-Olivier Fogel, où la prod nous a gentiment fait savoir qu'on n'avait pas le droit de rentrer, qu'ils nous boycottaient en gros, enfin ils nous l'ont pas dit comme ça évidemment. Donc là vous voyez, on est là en force, on est là en groupe, on est là en nombre, de nouveau, parce qu'il faut se battre encore et toujours. Bon ok, ben quelques nouvelles de l'émission de merde de l'autre gros con, T'empêche tout le monde de dormir. La connasse de productrice finalement nous a pas laissé rentrer, impossible, même juste raf et clos, même pour 2 minutes. Donc voilà, on est devant, on s'est fait prendre pour des cons, elle a même pas eu les couilles de venir nous parler en face. Donc en gros on a bien les boules, on a bien les boules, là on est planqué, voilà. Bon bah voilà, là il est 3h du mat, on est retourné place d'Italie. Histoire de se pioter un coup, enfin essayer de dormir, demander un rendez-vous à 9h, histoire d'attaquer la 2e journée sur Paris, donc voilà. Donc voilà, vous voyez, la place d'Italie, tout de suite, c'est un peu plus vide quand on n'est pas tous là, et puis voilà, un petit peu, bon là on voit que dalle parce que c'est en contre-jour, mais on est une petite vingtaine là, tranquillou, posé, et puis voilà, voilà. C'est bientôt la fin de ce mardi 13 mai. Non d'ailleurs, c'est déjà passé, j'ai de la merde. Et puis voilà, puis on se marre bien et on attaque demain, et voilà. Allez, bonne nuit tout le monde. Ah merde, mais ça filme. Merde! Avant, j'avais des problèmes de respiration et de vue. Maintenant, grâce à Lacrimette, en format poche, tout ça, c'est fini. Lacrimette dégage mes bronches et nettoie mes yeux en moins de 10 secondes. Je vous remercie en tout cas pour cette attention, je vous dis à la prochaine et je vous laisse en compagnie de Tom pour le JT. À toi Tom. Mais ça ne me fait pas grand chose, tous ces mouvements de chair rose. Tiens, je crois que ça continue après la pause. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Creds TV. Pourquoi je suis dans le noir? Active lumière! Oh mais comment tu me parles? Je vais te l'allumer mais c'est bon quoi! C'est quoi mec? Comme l'a dit le CRS à l'adresse, si t'es pas bien ici, rentre chez toi hein. Connard! Ok, tout de suite on va oublier ce fâcheux incident, on va passer à la rubrique actualité. Hier il y a eu une grosse info sur Paris. Pour vous en dire plus, je vous passe Maxdo et son interview. A vous Maxdo. Bon bah ouais Tom, donc on est à Paris là, on est exactement devant un ministère ou je ne sais quoi, un bâtiment quelconque avec des drapeaux de France.
Donc on est venu là pour s'exprimer parce que a priori encore une fois nos problèmes gênent. Je sais pas qui, on ne peut pas être reçu par les ministres. On est arrivé ce matin dans le siège d'AXA. Et ouais, le siège d'AXA. Pourquoi? Parce que les liens entre les politiques et l'économie, eh ben c'est FISA. Voilà. Donc la personne, il faut savoir que la personne qui organise la commission interministérielle est aussi un cadre d'AXA, boîte qui quand même s'occupe de financer des logements vides, je précise. Donc voilà, on a fait un petit tour par l'UMP quand même. Entre temps, on a croisé nos amis de Sud étudiants qui s'occupent aussi sur les grèves de la faim des sans-papiers, voilà, qui nous ont un peu briefé sur le dossier et qui nous ont conseillé de passer. Donc voilà, donc on a encore fait du lien avec eux. Et merci McDo. Retour dans les studios. Maintenant, dans la rubrique Faits divers, une manifestation d'étudiants travailleurs sociaux a eu lieu hier à Lyon. Cette manifestation a été présentée d'une forme plutôt originale puisqu'elle s'est déroulée sous la forme d'un haka. Ah, pas content, pas content. Ah, pas content. Tout de suite, on regarde les images. Passons tout de suite à notre rubrique info. Des rumeurs circulent comme quoi Dark la mort traînera encore dans les parages. Voldemort, je vais te tuer! Alors attends, stop. Alors un, c'est pas Voldemort, c'est Dark la mort. Et deux, de toute façon, t'es pas Harry Potter, donc tu sors. Ok, d'accord, merci. Salut. Comme vous le savez, nous fêtons cette année les 40 ans de mai 68. Pour fêter cet événement, une bande de petits rigolos étudiants et CRS se sont retrouvés place de la Sorbonne le 13 mai pour fêter tout ça dans un grand chalutage joyeux. Nous allons donc regarder des images de l'époque et en parallèle des images de la reconstitution de cette année. À vous. Una mattina sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Voilà. Avant de vous quitter, un petit mot quand même, une petite remarque comme vous aurez pu le voir sur ces images. Les affrontements ont quand même été beaucoup moins sanglants puisqu'il est vrai que les CRS sont beaucoup mieux équipés aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Merci de votre attention, au revoir et bonne journée. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Bien. C'est parti. Ok, merci McDo. Retour dans les studios. Maintenant, dans la rubrique Faits divers, hier, il y a eu quoi? C'est parfait. Maintenant, la crimette... la crimette... Passons maintenant... parfait. Passons tout de suite à notre rubrique info. Des rumeurs circulent comme quoi Dark la mort traînerait encore dans les barrages. Voldemort, je vais te tuer! Non, stop. Alors là, premièrement, c'est pas Dark, c'est pas Voldemort, c'est... Non, mais c'est ça le texte.